Je vous laisse avec Charline et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Pascal. Donc, du coup, bienvenue dans Démocratiste à démo, qui est une conférence sur la démo, qui est, pour moi, selon moi, si je l'ai faite, c'est parce que c'est une grande oubliée des conférences. On n'en parle pas souvent, et pourtant, c'est quand même l'élément central pour apporter de la valeur au produit. Donc, merci au PIAF de me faire confiance dans cette thématique dépasser les oppositions à l'agilité. Merci aussi à tous les sponsors qui font que cet événement a lieu, et tout particulièrement au CARA Grenoble, puisque j'en fais partie. Alors, Pascal m'a un peu présenté, mais voilà, moi c'est Charline Rajad, mais on m'appelle beaucoup Marmotte. Pourquoi on m'appelle Marmotte? Je vous le dis tout de suite parce que je sais qu'on me pose souvent la question. C'est que j'aime beaucoup dormir et je suis passionnée de montagne et de botanique, etc. Donc, donc ça fait sens de m'appeler Marmotte. On verra plus tard aussi pourquoi j'utilise les marmottes. Donc, je suis Scrum Master, coach agile et facilitatrice. Ça dépend des missions euh, je fais. Là, actuellement, par exemple, je suis chez Valrhona, donc les chocolats, j'ai de la chance. Heureusement que je ne vais pas tous les jours parce que je pense que j'aurais pris à peu près 20 kilos. Mais là, j'accompagne la cybersécurité et la transformation numérique côté DSI. Donc, je suis tombée dans la marmite, pour pas faire jeu de mots avec marmotte, dans la marmite agile en 2014-2015, là où je suis allée à Agile Touraine et j'ai vu des cosmonautes chanter sur Daft Punk, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas du travail, ça. Et qu'est-ce qu'ils font? J'étais encore étudiante, en fait. Et donc, du coup, je me disais, mais c'est génial. Moi aussi, je veux faire ça. Et donc, là, je me suis passionnée par l'agilité. Et donc, je suis aussi organisatrice des différents événements agiles en Auvergne-Rhône-Alpes, comme Agile Games Alpes, Agile Grenoble. Cette année, j'ai un peu arrêté, mais voilà, j'ai été organisatrice pendant 6 ans. Et je suis aussi membre du bureau du CARA, donc j'ai été secrétaire pendant 6 ans et là, je suis secrétaire adjointe. Alors, tout d'abord, pourquoi les marmottes? Donc, je vous disais parce que c'est inclusif. C'est inclusif, un peu comme les fables de La Fontaine, en fait, qui utilisent des animaux. Pour moi, ça me permet de ne pas me poser de questions. Est-ce que je mets des femmes, des hommes, des minorités, etc. Pour moi, une marmotte, au moins, tout le monde peut s'approprier un animal. Donc, voilà. Hier, je ne l'ai pas dit, mais là, je le dis. Mais les marmottes, elles sont générées par intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'était terrible de faire ce choix. Donc, j'ai bien choisi, un peu benchmarké ce qui se passait. J'ai choisi Adobe Firefly pour la raison qui est qu'il rémunère les contributeurs et les contributrices. C'est-à-dire que quand je génère mes marmottes, Adobe Firefly utilise Adobe et les contributeurs sont rémunérés par mon abonnement. Donc voilà, pour moi, ça me semblait être la solution la plus respectueuse. Après, tous les designs, etc., je travaille énormément dessus et les contenus aussi. Donc, comment on va se présenter un peu ce talk? Eh ben, on va faire un petit retour aux sources, un peu faire de l'archéologie sur Scrum, sur la démo, comment ça s'appelait, un peu de vocabulaire aussi. Ensuite, on va explorer les anti-patterns et je vais vous présenter pourquoi on a fait des Moribo. En fait, les anti-patterns nous ont amené à créer un jeu. Donc, comme ça, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est et on va enchaîner sur les bonnes pratiques pour enfin avoir un bonus. Alors, je suis globalement très sociable, donc si vous voulez chatter en même temps, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a des moments, je vais peut-être même vous poser des questions. Si vous voulez interagir, il n'y a vraiment aucun problème pour moi. Au contraire, ça va enrichir ma conférence et je pourrais la faire évoluer. Donc, en termes de retour aux sources, je suis allée voir ce que voulait dire to review. Alors, ne vous moquez pas de mon accent anglais, il est horrible. Pourtant, je parle en anglais dans mon travail, mais bon, voilà, j'ai un accent dauphinois, c'est comme ça, je l'assume. Donc, to review, ça veut dire examiner quelque chose, c'est un verbe, ou revoir quelque chose. Donc, ça, c'est en anglais. C'est les deux premières définitions qui arrivent. Donc, j'ai mis des petits exemples. Les parties prenantes examineront les incréments. Nous allons revoir ensemble notre incrément ou nos incréments.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on prend cette définition en français, en fait, on ne va pas tomber tout de suite sur examiner de nouveau pour parachever, donc ce que j'ai surligné, mais on va tomber sur être de nouveau en présence de quelqu'un ou retourner dans un lieu qu'on avait quitté. Et ensuite arrive cette revue, revoir, examiner de nouveau pour parachever, corriger. Pareil, quand on pense à revue, moi je pense tout de suite à une revue scientifique. Je ne pense pas forcément à une revue d'un document, etc. Donc, est-ce que ce mot est... Voilà, je questionne juste un peu la pertinence de ce mot. Du reste, aujourd'hui, dans notre vocabulaire, on utilise encore beaucoup des mots. Donc, ça me permet, j'ai un peu l'archéologie dans l'archéologie de Scrum. Alors, je ne suis pas historienne agile, hein, mais pour savoir d'où venaient en fait des mots, parce qu'aujourd'hui, on parle de Sprint Review dans le Scrum Guide. Donc, des mots, c'était effectivement évoqué en 99. Alors là, je vous épargne la lecture du titre en anglais, parce que sinon, vous allez vous moquer de moi. Mais en fait, il y avait une démo, c'est-à-dire une session à la fin de chaque sprint, pour montrer les nouvelles fonctionnalités et les réels progrès, et arriver ensuite cette revue pour discuter de l'avenir du produit. Et je trouvais ça vraiment, je trouve cette approche vraiment intéressante, parce qu'il y a cette notion de on montre, et ensuite c'est bien clair qu'on discute de comment ça va évoluer. En 2002, en fait, on va avoir une concaténation, donc on n'aura pas démo plus revue, ça deviendra la revue de sprint, donc sprint review. En 2010, ce qui est assez intéressant, c'est qu'apparaît que le PO projette, donc le product owner projette les dates d'achèvement probables avec la vélocité. Voilà, ça, on ne va pas le retrouver par la suite. Le reste, ça change un peu dans les phrases, mais ça reste la même signification. En 2016, on a les parties prenantes sont invitées par le product owner. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça va changer par la suite. Bon, après, pareil, on va voir ce que ça reprend ce que dit la Sprint Review aujourd'hui. Donc là, dans le Scrum Guide qui a été édité en 2020, alors pour information, ce Scrum Guide, il avait pour objectif de réduire un peu, enfin de laisser plus de liberté dans le cadre Scrum. Donc du coup, ils ont un peu enlevé des choses comme les 3 questions qu'on posait toujours au daily. Voilà. Donc, pour rappel, l'objectif de la revue est d'inspecter le résultat du sprint et de déterminer les adaptations futures. Les progressions vers l'objectif de produit sont discutées. Et là, ce 3e point, pour moi, il est très important, c'est la sprint review est une session de travail. C'est une session de travail et ce n'est pas une présentation qui est animée par la Scrum Team et pas uniquement le PO ou le Scrum Master et qui collabore avec les parties prenantes. Donc, il doit bien y avoir des interactions durant cet événement. Et ce n'est pas uniquement des informations qui sont descendantes. Donc, je vais enchaîner avec le product backlog peut être également ajusté pour répondre à de nouvelles opportunités. Donc là, c'est du temps, c'est du time box, donc 4 heures maximum pour un sprint de 1 mois et ça se déroule, c'est l'avant-dernier événement du sprint. Ce point est important aussi. C'est la présentation de la somme des incréments réalisés durant le sprint. C'est la présentation. C'est-à-dire que si vous avez envie de livrer avant des incréments, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la sprint review pour les livrer. C'est juste que là, vous avez un moment dédié pour présenter tout ce qui s'est passé. Ensuite, si un élément du product backlog n'est pas conforme à la définition of done, il ne peut pas être publié ni même présenté. On va en discuter un peu plus tard parce qu'il y a des débats. Donc, les anti-patterns, là, je vais peut-être vous demander aussi un peu de participer dans le chat si vous connaissez des anti-patterns sur la démo. N'hésitez pas. Donc, bien sûr, j'ai pas de démo, c'est inutile, Charline, pas de démo. Il y en a qui font des démos sans les parties prenantes et les clients.
Donc voilà, une fois, je suis arrivée avec une démo où il y avait juste le CTO et c'est tout. Et c'est lui qui décidait tout. Et c'était un peu compliqué. Une présentation qui est orientée uniquement côté technique. C'est-à-dire que vous avez des devs qui, sans faire exprès, parce qu'ils adorent leur métier, vont rentrer dans la technique, comment ils ont implémenté ça, etc., etc. Et en fait, le gros risque à ce moment-là, c'est de perdre vos parties prenantes et vos clients qui n'auront pas forcément les compétences pour comprendre ce que vous dites et ça ne les intéressera pas. Donc, ils vont un peu lâcher la réunion. Voilà, des discussions trop techniques, le manque de feedback. Alors ça, c'est soit parce que la démo n'est pas préparée et qu'on n'a pas monopolisé du temps pour que les parties prenantes et les clients fassent des retours. Mais aussi, ça peut être que le client ne se sent pas du tout impliqué dans ça. Donc après, il va falloir réfléchir à comment impliquer mieux. Le non-respect des priorités métiers, ça m'est arrivé aussi. Le fait que, en fait, le PO, le CTO ou plein d'autres personnes disent « Ok, le métier nous demande ça, mais moi, je trouve que c'est ridicule, donc on va développer ça, etc. » Et donc, du coup, le fait de présenter le métier au métier, ce qu'on a fait et qui ne respecte pas un peu les demandes, eh ben, c'est, je trouve, un peu compliqué. Les présentations avec juste un PowerPoint, je sais que certains clients, certaines parties prenantes aiment tester elles-mêmes ou qu'il y ait une démo sur un ordinateur directement sur le produit. Et j'ai eu des cas aussi où le PO remettait en question tous les feedbacks collectés. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le client et les utilisateurs, on en avait marre. Et au bout d'un moment, ils ne faisaient plus de feedback. Alors, il y a Christophe qui dit « Rappel et statut des Spring Goals, démo et collecte de feedback, statut des US, du Spring Backlog, statut sur les tickets, échange sur le backlog. » Ok, on verra ça plus tard. J'ai préparé un petit truc. Alors, celui-là, je l'ai mis parce qu'il fait débat. La démonstration du travail non terminé. Pour moi, c'est clair dans le Scrum Guide. En fait, si le produit, si le PBI, si l'item du backlog, il respecte pas la définition, on le montre pas. Sauf que des fois, le travail, on a besoin d'un retour côté utilisateur, côté client, etc. Donc, on peut effectivement montrer ça, mais pour moi, il y a quand même un risque, et je l'ai vécu, c'est-à-dire que comme c'était un peu du maquettage, ça avait l'air fonctionnel en fait à l'écran, et tout le bac était encore à développer. Les clients et les personnes de la réunion me disaient c'est bon, ça peut être livré, etc. Alors que non, c'était pas livrable. Alors, bien mettre un point d'honneur à dire ok, on vous montre ça, c'est pas terminé, ce sera pas livré là dans la seconde, mais on veut juste votre retour. Et si vous voulez juste montrer que vous avez travaillé ou que vous êtes à la bourre, etc., et que vous trichez, entre guillemets, ça, je pense que c'est une mauvaise idée. Donc, tous ces anti-patterns m'ont amené à... Alors, non, d'abord, j'ai toujours mon même rappel du manifeste. Et c'est rigolo parce que au début, je voulais mettre que 2 phrases du manifeste agile, donc les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, et la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Et en fait, je me suis aperçue en relisant ce manifeste agile que la démo était vraiment la représentation de ces 4 valeurs du manifeste agile. Parce que l'adaptation, fatalement, avec les retours, on va adapter le produit. La collaboration avec les clients, bien sûr, ils sont là. Donc, du coup, on va discuter avec eux. Et les logiciels opérationnels, ça va un peu avec est-ce que ça marche, est-ce que ça correspond bien? Et bien sûr, les individus et leurs interactions. Voilà. Donc, l'année dernière, on a décidé de créer Demoribo. Demoribo, en fait, c'est un jeu sérieux qui consiste à créer un produit qui s'appelle Delicibo. Donc, le produit Delicibo, il a une vision produit
pour des petits et des grands qui souhaitent déguster un délice à base de bonbons lors d'une après-midi festive, le Delicibo, et une composition de bonbons sous forme d'un ensemble de brochettes agréablement présentées qui apportent il y a une faute qui apporte des bonbons avec plaisir visuel puis satisfaction gustative. À la différence de simples paquets de bonbons ouverts sur une table de façon non esthétique dans lequel piocher des bonbons tous de même sorte. Le Delicibo permet à chacun et chacune de manger des bonbons sans se salir les mains et de se laisser surprendre gustativement par un bonbon qui n'aurait pas été choisi seul. Voilà, ça c'est un peu le pitch du jeu Delicibo. Alors c'est un jeu il n'est pas forcément facile, donc effectivement il faut déjà avoir, je pense, tester un peu les démos, etc., avoir un peu exploré et ensuite le jouer. Donc il se joue en 70 minutes. Il comprend entre 8 et 10 joueurs. Et ces 8 et 10 joueurs vont incarner des rôles. Donc il y aura les rôles d'une équipe Scrum, donc le Scrum Master et les équipiers. Il y aura des clients, 3 clientes très exactement, qui vont prendre la place des clients pour faire des retours pendant les démos. Et en fait, ça va se passer en 3 itérations, comprenant la préparation de la démo et la démo en elle-même. Donc en fait, alors, c'est vraiment concentré sur la démo. Donc quand on a construit le jeu, on s'est dit, on va tout préparer. Donc on a les sprint goals, les US, les rôles sont tout prédéfinis pour que les gens se concentrent uniquement sur cette préparation, etc. Alors, on s'est dit que les éléments d'apprentissage, ce serait bien percevoir l'importance des différents rôles dans la préparation d'une démo et dans son déroulé, comment bien préparer sa démo de fin de sprint, et enfin, comprendre pourquoi la démo est au cœur de l'agilité. Ça, c'est un peu des supports, voilà, c'est pas un peu, c'est des supports qu'on a créés. Donc, vous voyez à gauche la cliente Miel qui a un rôle, donc ses caractéristiques. Elle représente les magasins de bonbons qui achètent un grand nombre de compositions pour les vendre en direct dans leurs établissements. On va avoir ce qu'elle doit un peu jouer pendant ces itérations. Elle est attentive à l'accueil au tout début de la démo. Elle aime quand c'est efficace. Et par exemple, elle peut apporter des regards cosmétiques sur ça. Alors, on a mis même des petites phrases qu'elle peut placer pendant qu'elle joue ce rôle-là. Donc, les feedbacks à respecter, donc voilà, ça, tout est préparé aussi à l'avance. Donc, elle doit dire au premier sprint, elle doit apporter des feedbacks sur l'accueil et l'efficacité. Voilà. Le Scrum Master, par exemple, je vous ai mis le rôle du Scrum Master, il veille au bon déroulé, tout simplement. On a contraint un peu, il peut interagir avec les clients uniquement pendant la démo. Les autres roadmaps, sprint goals, etc., c'est des supports qui sont donnés. Donc, comme je vous ai dit, on a tout préparé à l'avance. Donc, c'est tous des supports qui sont prêts à être utilisés. Tout ça pour conduire un peu je vous ai parlé des éléments d'apprentissage, mais on en a déduit un peu un déroulé de la démo idéale. Donc, c'est un accueil des participants par la Scrum Team, un remerciement pour leur disponibilité parce que je ne sais pas si vous rencontrez le même problème, mais avoir le métier, c'est parfois très compliqué et le temps qu'ils accordent au projet. Un rappel des règles. Ça, pour moi, c'est même pas propre à la démo, c'est propre à toutes les réunions, c'est-à-dire comment on attend, qu'est-ce qu'on attend de cette réunion, comment elle se déroule, est-ce qu'on fait un feedback par cas d'usage, est-ce qu'on fait des feedbacks à la fin, etc. etc. La contribution de l'incrément, ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on présente, rappel de l'objectif produit et l'objectif de sprint, contribution du sprint à la roadmap. Ensuite, la présentation des réalisations dans une approche usage par le client final, c'est-à-dire se mettre dans la peau de l'utilisateur final. Pour ça, en fait, je trouve que les stories sont
sont vraiment bien parce que ça vous permet vraiment de vous immerger dans, voilà, je suis dans ce persona, qu'est-ce que je fais, comment j'interagis, etc. Donc, c'est plus facile que si vous regardez juste vos tickets de tâches détaillés, etc. Éviter la présentation de chaque développeur avec sa tâche, etc. Vous pouvez un peu mélanger les équipes, comme ça, tout le monde comprend bien mélanger les personnes qui présentent le développement de quelqu'un d'autre, etc. Ne pas présenter les stories finies. Bon, on n'en a pas fini, mais on en a discuté un peu tout à l'heure. Éviter la présentation technique au profit d'une approche. Bon, ça aussi, on l'a dit. Et ne pas balayer tous les critères d'acceptance, parce que de toute façon, ils font partie du développement. Donc, voilà, des fois, il y a un peu ce défaut de tout balayer. Collecte des feedbacks, bien sûr, s'assurer que les feedbacks sont donnés et enregistrés et bien les prendre en compte pour réajuster le backlog. Là, c'est un petit moment, entre guillemets, bonus. C'est comment Demoribo a émergé. Il y a un jour, je discutais avec Alexandre Boutin parce que à ce moment-là, je recherchais du boulot, donc je voulais potentiellement créer ma boîte. Donc, je lui avais demandé des conseils, etc., sur quel type de boîte créer, etc. Et en fait, à la fin, je lui ai dit, mais j'ai aussi réfléchi à un truc, j'aimerais faire un jeu sur la démo, est-ce que tu veux m'aider? Et il me dit, oui, je suis super partant, etc. Et le soir même, il y avait un drive partagé, on était à fond et c'était génial. Donc, comment on crée un jeu? On a choisi un mécanisme de jeu, un produit. Alors, voilà, c'était le 17 janvier 2023. Je vous ai mis un peu les dates pour voir. C'est allé assez vite au final. Ensuite, on s'est questionné, on a fait des itérations, on a fait un prototypage, on a obtenu un MVP et puis on a fait des tests et des ajustements le 31 mars à Agile Games France qui se déroulait à Haute-Rance-Étale. Donc, on a eu nos premiers feedbacks à Agile Games France, dont un que vous pouvez lire à droite. On a offert les supports lors du calendrier de l'Avent Agile. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un calendrier de l'année. Chaque année, en fait, on partage des supports, des conférences, des choses comme ça. Il a aussi été joué à des meet-up. Il est joué chez un client et à Agile Games France, on nous a demandé de le rejouer. Voilà. Donc, un peu le défaut que moi j'ai eu par rapport à la création de ce jeu, c'est que j'ai très peu, parce que je prenais mon poste, du coup j'ai été recrutée très rapidement, donc j'ai pris mon poste, donc j'ai très peu communiqué, alors que j'adore ce jeu. Donc voilà, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui. Un peu les fun facts. Au début, on voulait soit partir sur des nerfs ou des Lego. Et moi, le nerf, je trouvais ça trop martial. C'était un pistolet à assembler, etc. Et les Lego, on avait une appréhension sur le fait que les gens, en fait, passent plus de temps à monter les Lego qu'autre chose. Quand on a fait le prototypage, j'étais dans un restaurant. On avait ramené des bonbons partout. Et tout le monde nous regardait bizarrement. On mettait des brochettes dans un pot de fleurs avec les bonbons. Donc, c'était très rigolo. Mais bon, à la fin, ils étaient très contents parce qu'on leur a offert des bonbons. Et ce qui a été le plus dur, c'est de trouver un support. Parce qu'au début, pareil, je vous montre de la mousse florale. Quand on mettait les bonbons, quand on piquait les bonbons et qu'on mettait dans la mousse florale, ça restait collé. C'était vraiment pas bon. On n'avait plus envie de manger les brochettes. Alors, le but, c'était vraiment de choisir quelque chose, un peu comme le Marshmallow Challenge, quoi, de faire envie et de se faire plaisir, en plus avec de la nourriture qu'on peut partager après, quoi. Voilà. Donc, tout ça, ça va débouler sur les outils de Marmotte. Alors, j'adore créer des petits outils. Alors, déjà, je vous propose, ça, c'est pas forcément un outil, mais de faire des démos publiques si vous pouvez le faire. C'est-à-dire, vous pouvez générer des leads. Donc, en présentant votre produit, peut-être attirer des personnes qui vont être contents de vos produits. Vous pouvez aussi faire des démos pour fidéliser une communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices. Ça va vous permettre de collecter les feedbacks et aussi de vous faire connaître.
Voilà, c'est quelque chose que j'avais mis en place dans l'open source. Donc, je ne sais pas si c'est possible dans quelque chose de plus privé, mais je trouve l'approche très intéressante. Voilà. Alors là, c'est la checklist. Là, pareil, si vous voulez rajouter des choses à ma checklist, ce sera avec plaisir. La checklist de la préparation et de la démo, c'est fixer une date récurrente, inviter les parties prenantes, définissez les rôles pour la sprint review, préparer. Je ne vais pas tous vous les lire, mais parce que tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé, mais voilà. Le principe est là, sachant que tous mes supports seront disponibles, ils sont pareil, open source, vous pouvez les utiliser, les modifier, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous donnerai à la fin les coordonnées pour retrouver ces outils-là. Donc, les 10 petits tips de Marmotte. Donc, on va prendre le contre-pied des anti-patterns. Donc, s'assure que la sprint review soit de bonne qualité et timeboxée. Donner l'image d'une équipe professionnelle à qui faire confiance. Ne pas oublier de collecter les feedbacks. La définition d'une DOD de sprint qui inclut la démo peut être une bonne pratique parce que souvent, la préparation de la démo, en fait, on n'y avait pas pensé avant. Donc, du coup, là, le mettre dans la DOD, c'est très bien. La répétition d'une démo, une bonne pratique, surtout sur une équipe jeune qui a l'habitude de faire les démos. Éviter de faire perdre du temps aux clients invités parce que du coup, ils vont se décourager au fur et à mesure. Préparer la démo durant le sprint, avoir une approche cas d'usage et enfin avoir une démo ciblée et efficace. Puis réajuster le backlog, bien sûr. Là, c'est un outil que j'ai créé spécialement pour aujourd'hui, qui est un mémo démo, c'est-à-dire un peu qu'est-ce qui doit être fait, comment ça doit être fait, etc. Donc, le but, c'est de rappeler le product goal, le sprint goal. Donc là, vous pouvez l'écrire, le remettre. La météo du produit, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt dans une bonne direction ou est-ce que ça a été terrible et là, on prend un peu, il va falloir réajuster des choses. Et dans les remarques, vous pouvez dire, je ne sais pas, il y a eu des absences, c'était les vacances, ou on a eu du mal à contacter les clients. Voilà. Toutes les remarques qui font que, pas que du négatif, vous pouvez dire c'était génial, merci le métier, vous étiez à disposition, c'est parfait. Voilà, un peu toutes les remarques sur comment ça s'est passé. Alors, le but, les remarques, c'est pas du tout comme la rétro. On est d'accord, c'est vraiment uniquement orienté partie prenante user client. Les parties prenantes présentes, un peu pour rappeler les clients présents, c'est-à-dire pour rappeler qui va être présent pour préparer la démo. En fait, c'est intéressant parce que selon si vous avez un logiciel sur étagère où vous répondez à plusieurs types de clients ou clientes, en fait, vous allez ajuster votre démo. S'il y a une personne qui n'est pas là, la fonctionnalité, elle n'intéresse peut-être pas l'autre. Donc, ça va vous permettre de plus mettre d'efforts sur certains cas d'usage, etc. Donc, après, j'ai listé quelques cas d'usage. Alors, je n'ai pas mis d'exemple, mais le cas d'usage numéro 1, vous le réécrivez. Qui est-ce qui va le proposer? Et pendant la démo, vous pouvez écrire les remarques du style il faudrait ajuster ça, etc., etc. Voilà. Ensuite, le sprint d'après, là, l'idée, c'est de mettre les product backlog items suivants, de revoir avec les parties prenantes, etc., si c'est pertinent. C'est pour ça que j'ai mis les flèches. Est-ce qu'on garde la priorité? Est-ce qu'on fait remonter une autre story en haut? Ou est-ce qu'on en ajoute une nouvelle? Voilà. Et ensuite, à côté, un petit espace pour écrire les modifications. Et un petit tableau, action. Généralement, c'est vrai que pendant la démo, on prend des actions et on les note moins. Donc, du coup, un petit tableau pour rappeler qui fait quoi quand, une sorte de racis. Voilà, pour ne pas oublier. Donc, ça, c'est pour cet outil. Et c'est fini. Du coup, vous pouvez retrouver
tous mes supports sur marmotte.blog. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, je publie régulièrement mes supports. Vous pouvez m'envoyer un mail à charline.marmotte@gmail.com et vous me donnez vos feedbacks via le QR code qui est juste là. Voilà, je vous laisse si vous avez des questions ou des remarques, parce que c'est la première fois que je la fais. Oui, le support du jeu est sur le site. Et oui, il y a tout. Il y a même les fiches. Si vous êtes gourmand ou en plus, c'est très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Toujours pas de questions. Donc voilà, c'était particulièrement clair. Écoute, si tu veux, on peut arrêter là, Charline. Oui, moi, ça me va. Très bien. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci, Charline, pour le partage. On vous enverra les vidéos d'ici quelques semaines, le temps de passer en post-prod. Voilà, on va vous laisser partir déjeuner. N'hésitez pas, bien sûr, on vous attend en début d'après-midi pour venir. Vous pouvez, bien sûr, aussi continuer à faire un tour, discuter, chatter avec les participants que vous croisez, que vous connaissez ou pas. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les stands des partenaires où là, vous pourrez chatter, mais aussi discuter en vrai avec caméra et tout ce qu'il faut. Voilà, et puis merci d'avance pour les feedbacks que vous allez effectuer à Charline via le petit QR code. Et puis on vous dit à bientôt.